Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Réaliser du pays. Si c'est la première fois que vous passez par là, et c'est sans doute la première parce que c'est ma première vidéo, oui c'est ma première vidéo, donc je vous prie de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je suis interprète et entrepreneur e-commerce depuis le Cameroun. Je fais et je vis du commerce en ligne depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui et j'accompagne également les particuliers et les commerçants qui désirent s'approvisionner en Chine mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou alors avec la crise du corona, on va dire, qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'y rendre. Le but de ma vidéo, en fait je dirais les buts de ma vidéo, ce serait d'abord dans un premier temps d'essayer de démystifier le fait de commander en ligne parce qu'il ne faut pas être un génie ou un as de l'informatique pour pouvoir le faire. Et puis également essayer à travers la vidéo de répondre aux questions que je rencontre très souvent, notamment comment faire pour trouver un fournisseur et puis comment faire pour acheminer la marchandise jusqu'à son pays de résidence. Pour moi, ce sera le Cameroun. À la question de savoir comment faire pour trouver un fournisseur, je pense que Monsieur Jack Ma a amplement répondu à cette problématique en faisant du monde un grand marché. Donc avec Alibaba, vous pouvez commander des articles en Chine depuis votre pays de résidence. Mais ce que je tiens à signaler ici, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que Alibaba, c'est un groupe qui comprend en lui-même d'autres sites de vente en ligne, notamment Taobao, AliExpress, Tmall et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience et vous donner directement le nom du site que moi j'utilise pour commander mes articles en Chine et pourquoi je préfère celui-là plutôt qu'un autre. Dans les commentaires ou par mail, sentez-vous libre de partager vos expériences parce que voilà, je n'ai pas la science infuse. Si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous donnerai les spécificités de chaque groupe. Et voilà, si ça vous intéresse encore plus, je vous donnerai les autres noms de sites sur lesquels vous pouvez commander en Chine. Et même les sites sur lesquels vous pouvez vraiment nicher. Donc là, on va revenir à la vidéo. Lorsque vous souhaitez commander en Chine, vous avez le choix. Soit d'aller en Chine si vous en avez les moyens, soit de faire comme beaucoup, c'est-à-dire vous rendre sur la plateforme du groupe Alibaba. Et généralement, beaucoup penchent pour AliExpress. Commander sur cette plateforme est assez simple. Toutes les informations sont généralement marquées sur le site et les délais de livraison également sont indiqués. Donc au préalable, bien sûr, il faudrait avoir une carte bancaire internationale pour effectuer le paiement. Bien que je ne l'utilise pas pour m'approvisionner, je dois quand même m'arrêter pour relever les bons points que je trouve à AliExpress. Le premier point intéressant que je trouve à AliExpress, c'est que c'est une plateforme internationale. Donc la communication avec les vendeurs là-bas est, je pense, beaucoup plus aisée parce que vous avez des chances de tomber sur un vendeur qui s'exprime en français, en anglais ou à une toute autre langue connue. Le deuxième point que je trouve intéressant, ce sont les modes de paiement autorisés par AliExpress. Donc avec une carte Visa ou une Mastercard, vous pouvez commander en Chine depuis votre chambre. Ça, c'est un point intéressant quand on sait que tous les sites du groupe ne proposent pas cette option-là. Le dernier point que je trouve intéressant, je l'ai découvert il y a peu et c'est ce que j'utilise même en fait des trois que j'ai relevés, c'est qu'avec AliExpress et Shopify, vous gagnerez un temps fou. Donc pour ceux qui ont une boutique Shopify, il vous devient très facile de rajouter des produits dans votre boutique Shopify à travers AliExpress. Donc si vous avez besoin de d'autres informations par rapport à ça, vous pouvez me laisser un message et je vous répondrai. Vu que le but de la vidéo c'est de vous dire comment je fais, je ne vous parlerai plus d'AliExpress mais plutôt de Taobao. Ce qu'il faut déjà dire ici, c'est que Taobao lui aussi fait partie du grand groupe Alibaba. Mais à la différence d'AliExpress qui est tourné vers les étrangers, Taobao lui il est plutôt conçu pour les Chinois. Mon expérience me permet ici de dire que l'on retrouve beaucoup plus de vendeurs de troisième catégorie que sur Taobao. Je m'explique. En Chine, il y a des usines, ce qui pour moi représente la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, ce sont ceux qui achètent à l'usine pour revendre sur Taobao. Et la troisième catégorie, pour moi, représente ceux qui achètent auprès des revendeurs pour revendre aux étrangers. Et c'est clairement l'impression que j'ai avec AliExpress. Ce qui fait que, et je le dis par expérience, pour certains produits que je commercialise, les produits sont beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais il y a quand même une certaine marge
qui fait en sorte que commander sur AliExpress pour moi n'est pas intéressant. Donc la raison fondamentale pour laquelle je préfère Taobao, c'est le prix, le coût d'achat des articles. Vu que j'achète pour revendre, le plus intéressant serait d'acheter au prix le plus bas. C'est vrai que le site peut paraître un peu difficile parce qu'il est conçu pour les Chinois, mais si vous arrivez à commander sur AliExpress, alors abonnez-vous parce que dans les prochaines vidéos, je vous dirai comment faire pour créer le compte, comment faire pour vraiment s'épanouir sur cette plateforme-là. Et également, pour ceux qui auront malgré toutes les difficultés, ils peuvent me contacter parce que le service que je propose, en fait, c'est le service d'accompagnement des particuliers ou alors des commerçants. Le deuxième bon point que je trouve à Taobao, c'est que lui aussi autorise les paiements internationaux. Donc, si vous arrivez à décrypter la plateforme, vous pouvez commander de votre chambre. Le troisième bon point qui pour moi n'est pas des moindres, c'est la qualité des produits. S'il faut faire une comparaison entre Taobao et AliExpress, sur Taobao, vous trouvez facilement des marques chinoises, des produits conçus pour les Chinois. Et généralement, ils sont de meilleure qualité que ceux qui sont conçus directement pour les étrangers. Moi, je le vérifie au quotidien. Les produits que j'achète directement en Chine tiennent plus longtemps que ce que j'achète localement qui vient de la Chine. Bien sûr, sur Taobao, on ne commande pas tout et n'importe quoi, pareil que sur AliExpress. Et peut-être dans les prochaines vidéos, je vous dirai quel site est recommandé pour quel type d'article. Mais disons que sur Taobao également, on retrouve des vendeurs qui commercialisent directement aux étrangers, mais c'est moins fréquent que sur AliExpress. Donc voilà pour ce qui est de mon expérience par rapport à ces deux plateformes. Le deuxième point à évoquer dans la vidéo, c'est celui de l'acheminement des articles jusqu'à mon pays de résidence, le Cameroun. Je relève que AliExpress a ceci d'intéressant, c'est que pour l'acheminement, la plateforme elle-même se charge d'acheminer votre commande jusqu'à votre pays de résidence. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais alors, ici, vous avez généralement le choix entre des délais courts et des coûts élevés, ou alors des délais longs et des coûts vraiment bas. Avec le temps et à coup d'essais-échecs, j'ai pu trouver le juste milieu. En commandant sur Taobao, j'ai pu trouver le juste milieu entre un délai de livraison pas très long et des coûts de livraison pas trop élevés non plus. Ce que j'ai fait, c'est de choisir de travailler avec des transitaires locaux. Donc, plutôt que de travailler avec DHL, EMS, ces sociétés-là qui sont bien professionnelles et tout, je préfère travailler avec des Camerounais qui sont peut-être basés en Chine et au Cameroun qui vont se charger. Ce sont des agences professionnelles elles aussi, mais moins connues. Et ce sont ces agences-là qui vont se charger d'acheminer mes colis de la Chine jusqu'au Cameroun. Donc pour ce qui est des délais, je tiens à préciser là tout de suite que ce que je donne comme information tout de suite, c'était avant la crise du coronavirus. Et également, je ne vais parler que de l'acheminement par voie aérienne. Donc, pour ce qui est des coûts, ça variait généralement entre 5 et 9 000 francs. Ça dépendait de la nature du colis et puis de la qualité du service. Plus c'est rapide, plus c'est cher. Pour ce qui est des délais, ça se compte à partir de la date de réception de votre commande par l'agence. Et suivant les agences, ça variait entre 3-5 jours et 7 à 12 jours à peu près. Ce qui, je trouve, est meilleur. Pour ceux qui ont l'habitude de commander sur AliExpress, vous conviendrez avec moi que c'est nettement plus intéressant. C'est ma première vidéo et j'avais espéré qu'elle n'excède pas 10 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et pour ceux que ça intéresse, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je vous montrerai comment créer un compte sur Taobao et comment s'épanouir sur la plateforme. C'est vrai que Taobao étant conçu et destiné aux Chinois, la langue pourrait décourager plus d'un. Mais je vous assure, c'est décodable. Si vous vous en sortez sur un site X, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas sur Taobao. J'espère que le contenu de la vidéo va vous motiver à vous lancer vous aussi et puis à donner plus d'options à ceux qui commandent déjà. Mais ce que j'espère plus que tout, c'est que nous puissions nous aussi, dans les années à venir, trouver des voies et moyens de proposer nos produits finis sur le marché international. Je vous assure, ça les intéresse.
Je ne vais pas en rajouter plus. Merci et à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.